Parce que cette question, elle est assez directe. Et je me permettrai de vous appeler encore une fois Gbré, ok, Goudré. On me dit que ce nom, c'est le buffle au cœur de lion, mais j'ai l'impression que le nom que vous portez, dans les faits, ce n'est pas réellement ça. Et vous êtes dans la retenue, M. Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché entre vous et M. Guillaume Soro, patron de l'ex-GPS? Pourquoi est-ce que je reviens dessus? C'est important. Il faut nous expliquer parce qu'on aimerait bien... Non, on aimerait bien avancer, mais M. Charles Blé Goudé est de la langue de bois, il faut qu'il nous dise la vérité. Parce que j'arrive pas à comprendre quelqu'un avec qui vous avez dormi, vous avez fait la fessie, tout et tout. Mais finalement, quand vous parlez de lui, il y a un grand silence. Vous vous retenez. Qu'est-ce qui vous fait ou qu'est-ce qui vous a fait véritablement mal pour que vous n'arrivez pas à aller l'un vers l'autre aujourd'hui? Très bien, allez-y. Ayez le courage de vos idées, regardez les Ivoiriens et dites-nous la vérité. Parce que vous savez, vous êtes sur le grille actuellement, sur les réseaux sociaux, hein, les partisans de Guillaume Soro vous ont... On va le laisser réagir, allez-y. Clairement. Non, mais ça, c'est... Je suis habitué à ça. Dès l'instant où j'ai décidé de m'investir dans cette voie, je m'attendais aussi à la réaction des partisans dont vous parlez. Lorsque une maman décide de ne pas donner à téter à son enfant la nuit, c'est qu'elle a décidé de sacrifier son sommeil. Ça, on est d'accord là-dessus. Ni elle et l'enfant ne dormiront pas. L'enfant, lui, déjà, vous le privez de lait. Donc, lui, il va pleurer toute la nuit. Et ce sont ces pleurs qui vous fait veiller. C'est ce que je veux dire. Donc, ce que je vais vous dire sur cette question, je suis un homme de principe. Nous, les hommes de principe, on a des problèmes avec ceux qui varient selon l'actualité, selon le moment. Pour moi, je peux m'amuser avec toi, on peut être amis, c'est impersonnel ce que je dis. Mais lorsque tes positions varient selon tes intérêts du moment, moi j'ai un problème avec ça. Je m'explique. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire est assez grave. Juste pour l'ambition de quelqu'un. Moi, je suis devant vous aujourd'hui. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire pour des faits pour lesquels j'ai été acquitté. Je ne suis pas sur la liste électorale. Je ne suis pas sur la liste des candidats. Ce que j'aurais bien voulu. Est-ce pour autant que la nuit, je vais essayer de roubler avec les Ivoiriens? La CEDEAO a été roulée dans la farine. Puisqu'elle croyait avoir affaire à un Premier ministre neutre qui organise des élections. L'Union africaine de même. L'Union européenne de même. L'ONU de même. Tout cela pensait avoir affaire à un Premier ministre neutre. Nous tous. Et quand, parce qu'il est en colère, il nous a dit, un musulman qui était là et qui était le témoin entre le président Ouattara et lui, pendant que nous, on pensait avoir affaire à un Premier ministre neutre. Monsieur Daouda, quand je sors de là, je n'y retourne plus. Donc, quelque part, monsieur Guillaume Soro a trahi M. Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, je vous ai dit, non. Ils sont ensemble actuellement, le président Laurent Gbagbo et lui. Oui, mais avant qu'ils soient ensemble, je pense que... Je dis qu'il a trahi la CEDEAO, il a trahi la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et tout le monde entier, juste pour son ambition. J'ai un problème avec ça. Très bien. Élisée Bouloube. Ok, M. Charles Blé Goudé, il y a quelques semaines en arrière, vous étiez, je crois, à Katiola, si je ne me trompe pas, où vous disiez que même si, et c'est même pas même si, que vous ne soutenez pas le président Ouattara, ça c'est clair, vous êtes un opposant, mais si d'aventure il devait avoir des prises d'armes ou des voies, je dis, illégales, pour pouvoir l'enlever au pouvoir, on vous trouvera sur le chemin. Si j'ai bien paraphrasé, hein, c'est ça, non? C'est ce que vous avez dit? Ou si c'est pas ça, vous me contredisez. Hein? C'est ce que je dis. Ok. Est-ce que on devait comprendre que même si ceux qui, d'une manière ou d'une autre, devraient s'opposer au président Ouattara de la manière illégale étaient vos amis d'hier, vous êtes prêts à vous opposer à ces personnes? Vous savez, les positions des principes sont invariables. Ces positions déterminent votre personnalité. Ce sont vos racines. Les sentiments ressemblent à des feuilles d'un arbre que l'arbre peut perdre à un moment donné, mais en temps de pluie, ces feuilles peuvent repousser. Quand vous perdez vos racines, c'est terminé. Et moi, je ne badine pas avec mes principes. La position que je donnais, elle est impersonnelle. Pourquoi Charles Blé Goudé et ses amis sont descendus dans la rue en 2002 contre les armes, contre l'utilisation des armes comme moyen d'accession au pouvoir, comme l'utilisation des armes comme moyen de revendication?
Et c'est moi qui étais à la tête. Et cette position, elle est impersonnelle. Deuxièmement, c'est une leçon que je donne aux gens. On n'aime pas la paix ou on n'est pas patriote quand on est au pouvoir. On est patriote ou on ne l'est pas. C'est de ça que je parle. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai rien à reprocher au régime Ouattara. J'ai beaucoup à reprocher au régime Ouattara. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il est de passage. Le président Oufo-Boigny a été de passage. Le président Bédié a été de passage. Guy Robert a été de passage. Le président Gbagbo a été de passage. Toutes ces personnalités sont des passages. La Côte d'Ivoire, elle est une et elle demeure. Il faut la protéger. Il faut trouver des règles à l'intérieur pour pouvoir régler ce qui nous oppose. C'est tout. Relance Élysée. Une dernière relance. Monsieur Charles Blé Goudé, objectivement, hein, vous regardez la caméra et vous répondez. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui l'environnement politique en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il y a de réels risques d'implosion? Si oui, que faut-il faire pour l'éviter? Dès que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, je l'ai dit sur ce plateau déjà. J'ai dit qu'il y a des nuages. Il faut faire en sorte qu'il y ait des assises. Et vous m'avez vu au cœur pour pouvoir discuter avec le parti au pouvoir. Avec Cap Côte d'Ivoire, nous avons fait le tour presque du monde. Finalement, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas ne pas taper à la porte du RHDP? Parce qu'il faut le préciser. Cette discussion que nous avons eue avec le RHDP ne nous a rien demandé. C'est nous qui, en réunion, avons décidé d'aller vers le RHDP. Il faut que ce soit très clair. Et on était tous d'accord pour parler avec le RHDP, pour que le RHDP puisse convaincre le président Ouattara afin que cette discussion ait lieu. Voilà ce qui s'est passé. Bon, nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons conçu une feuille de route avec laquelle on a travaillé. Ça a coïncidé après avec les vacances gouvernementales. On revient, on est dans les élections. Bon, peut-être que ça va se lancer ou pas, je ne sais pas. Mais pour moi, avant d'aller aux élections, il serait bien qu'il y ait une table ronde pour au moins apaiser l'atmosphère. Le point à l'ordre du jour de cette table ronde, selon vous, c'est quoi? Ça sera quoi? Doit-on mettre les gens qui ne sont pas sur la liste électorale? Doit-on suspendre le processus électoral pour le reporter? C'est quoi que vous mettez dans le panier de cette discussion? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas juste de dire, mais c'est quoi? Je pourrais vous répondre avant la décision du Conseil constitutionnel. Bon, aujourd'hui, on connaît la décision. Moi, je suis un légaliste. Je ne peux plus vous répondre. Ce serait quand même être rêvasseur de ma part de vous dire qu'après la décision du Conseil constitutionnel et avec les dates qui ont été déroulées pour aller aux élections, que nous essayerons pour mettre des gens sur les listes. Ça, moi, je pense que ce n'est plus possible. Je le voudrais, mais il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est. Maintenant, comment on s'accommode avec ce qui est? Nous avons des camarades qui sont sur la liste électorale, que nous connaissons très bien. Ce ne sont pas des étrangers. Simone Gbagbo, elle est connue de tout le monde. Don est connu de tout le monde. Buyon est connu de tout le monde. Et donc, moi, je pense qu'il faut maintenant s'organiser pour orienter les choses autrement. Très bien, Erwan. D'abord, quand vous citez les autres candidats, vous omettez, je ne sais pas si c'est fait haïtien, fait exprès, le nom d'Henriette Lagou, vous estimez qu'elle n'est pas forcément une candidate de l'opposition? Ça, c'est la première question. C'est une omission ou c'est fait exprès? Non, c'est une omission. Depuis que je suis venu, je ne l'ai pas encore rencontré, ni dans un meeting politique, ni dans une activité politique. Donc ça fait que ma mémoire ne s'est pas encore habituée. C'est tout. Sinon, je n'ai rien contre elle. La question maintenant, vous souhaitez de tous vos voeux à un sursaut de toute opposition, à doubler un candidat dans votre approche. Comment comptez-vous manœuvrer pour avoir cet électorat des partisans de Laurent Gbagbo qui visiblement ne sont pas prêts à doubler un candidat si ce n'est que leur leader politique? C'est normal. Ce matin, je l'ai dit. Quand on est attaché à un leader sur qui on veut porter nos voix et qui finalement est écarté de la liste électorale avec tout ce qu'il a vécu, et le résultat, c'est la frustration. Donc il faut d'abord comprendre cette frustration et puis ensemble voir comment on fait pour qu'on puisse avancer ensemble. Sur ce plateau, vous me demandez comment je vais faire. Là, on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie, ça ne s'expose pas. C'est pourquoi on l'appelle stratégie. Vous demandez à Coca-Cola, ils ne vous donneront jamais leur formule. Merci de la pub. Herman Relance. Je ne crois pas que Coca-Cola est pas mal, je ne crois pas qu'eux ont besoin de ça. On passe avec Marius. On sait très bien que vous avez été à la tête, et vous l'avez souligné tantôt, de grands mouvements populaires au niveau national. Et vous continuez d'ailleurs, heureusement. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec vos amis de l'ancienne structure à la tête de laquelle vous êtes? La Galaxie Patriotique. La Galaxie Patriotique.
D'accord. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec eux? On a des bons rapports, c'est des rapports humains, sauf qu'on n'est plus dans le même contexte. Chacun avait quitté son mouvement et puis on s'était retrouvé là. Donc je pense que chacun est retourné à ses vieux amours. Et alors, avec le président Laurent Gbagbo, depuis votre retour de la Haye, aucune rencontre. On en a longuement parlé. Y a-t-il aujourd'hui une fumée blanche qui... Puisque vous êtes dans une position de rapprochement justement de cet électorat-là. Je vous ai déjà dit que... Un rapprochement qui s'annonce? Il y a des questions que le temps règle. Seulement, pendant ces moments de froid, parce qu'une relation humaine fait partie des variables. Et comment vous vous comportez, comment vous gardez le silence pendant ces moments froids. Parce qu'autour d'un leader, il y a ceux qui pensent qu'ils occupent maintenant une place et que votre retour peut les dégager de là. Il faut prendre tout cela en compte. Laurent Gbagbo, ce n'est pas mon ami, c'est un papa, c'est moi qui le dis. Donc, il peut avoir ces moments, mais il faut que moi je sache les gérer. Et puis, le jour viendra où ce qui peut l'empêcher de me voir peut baisser. Et puis, on se verra un jour. Moi, je pense que c'est à moi de faire des efforts. Et je continue de faire ces efforts. Parce que vous ne pouvez pas appeler quelqu'un papa et puis, je veux dire, le défier. Ça veut dire quoi? Vous continuez de faire ces efforts? Que faites-vous concrètement? Non, je vois ce que je peux voir, qui sont proches de lui, qui peuvent faciliter une rencontre entre lui et moi. Parce que je ne peux pas dire que je m'en fous. Quelqu'un avec qui j'ai souffert, quelqu'un avec qui j'ai fait la prison, quelqu'un avec qui j'ai traversé tous ces moments difficiles. Cette distance, ça vous fait mal? Oui, ça me fait mal. Moi, je n'ai pas connu le président Laurent Gbagbo autour d'une bière. Je n'ai pas connu le président Laurent Gbagbo au moment où il était président. J'étais le leader d'étudiants. J'ai fait la prison 11 fois. C'est ça en commun. On a ça en commun. Après, je vais en exil. Ensuite, je le retrouve à la Cour pénale internationale. Nous avons traversé des moments très difficiles. Et je pense que, j'ai toujours dit à ceux qui sont à côté de moi, il faut tout pardonner au président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a tout sacrifié pour nous. Vous savez, moi j'ai eu des grands-papas. Le petit qui est à côté du grand-papa, tout ce qu'il dit, c'est ce que le grand-papa prend. J'ai eu mon père. Y compris une remise en cause des principes? Non, ce n'est pas ça. Ne l'accusez pas de ça. Non, je demande juste. C'est pas du tout. On pardonne tout, y compris une remise en cause des principes. Je demande. Hein. Ça, c'est moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ah, d'accord. Moi, je dis, moi, je lui pardonne tout. Parce que moi, je sais ce qui nous lie. Et donc, sur cette question, n'insistez pas. Je veux que ce moment-là, je sache le gérer. Et puis, un jour, si bien Dieu le veut, je veux le voir. Parce que je veux le voir. La question de votre candidature, non, que dis-je, la question donc de votre inscription sur la liste électorale, pensez-vous qu'à l'état actuel des choses, c'est derrière moi. Je dis que c'est derrière moi. Il a répondu à la Il y a question. les législatives qui savent. Oui, pour le moment, c'est derrière moi. Là où je suis en ce moment, je ne réduis pas tout à ma personne. Je dis, depuis le lundi 8 septembre, le Conseil constitutionnel a tranché. D'accord. Et en ce moment, des personnalités de l'opposition sont dans la course. Quel rôle je joue pour les rapprocher, pour qu'on puisse gagner? Parce que je pense que l'opposition a des réelles chances de gagner ces élections si on a une bonne stratégie. Mais en ce qui vous concerne, vous n'attendez pas peut-être un petit geste du président de la République ou même du pouvoir en place? Celui qui va être élu va régler ces problèmes-là. Pour le moment, il faut donner à la Côte d'Ivoire un chef. Marius? Daouda, n'hésite pas, Marius, sinon on ne va pas s'en sortir. Daouda, c'est bon que vous puissiez le remarquer. Oui, allez-y. Monsieur Charles Blé Goudé, moi j'aimerais qu'on revienne sur l'actualité sociopolitique et je vais vous poser une question juste pour sortir très rapidement. Très récemment, il y a des bus qui ont été caillassés à Yopougon, des gens ont été arrêtés. Dernièrement, il y a le jeune activiste Ziggy Ibrahim, proche de l'épouse de votre père Laurent Gbagbo, qui a été aussi arrêté. Une frange de la population, de l'opposition, estime que nous sommes dans un état policier. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes-là qui aujourd'hui appellent certaines personnes à la haine, à la révolte, dans le front de la bagarre? Très bien. Réaction? Il y a un jeune homme qui a été arrêté. Et pas qu'un jeune homme, il y en a eu d'autres avant lui. Il y en a d'autres qui ont été arrêtés. L'affaire est judiciarisée. Il faut laisser la justice faire son travail. Et puis à un moment donné, on appelle à une clémence. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et la période dans laquelle nous sommes est très sensible. Vous savez, mais quand on parle aujourd'hui, on peut dire, mais pourquoi il est si doux? Parce que je sais ce que c'est que la rigueur. Mais certains ne comprennent pas justement votre attitude. Nous sommes dans le temps de la mesure, à partir de ce qu'on a connu, à partir de ce qu'on a vécu. Chacun a vécu et a sa propre histoire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de rester dans la mesure, dans la pondération. C'est de ça que notre pays a besoin, tout le monde. Notre pays, ce n'est pas le Bénin.
Notre pays, ce n'est pas le Ghana. La Côte d'Ivoire, ça a son histoire. C'est à partir de notre histoire que nous tirons des leçons. Et nous avons une posture. Donc ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il faut demander la clémence des autorités pour que ceux qui sont en prison puissent sortir, pour qu'on aille aux élections dans des conditions apaisées. Parce qu'ils ont des familles, ils ont des amis et autres. Voilà ce que je veux dire. Et très rapidement, comme on est en train de parler des élections, si au soir du 25 octobre, l'opposition échoue encore à prendre le pouvoir, quel sera l'avenir politique de Charles Blé Goudé? Et donc, pour enchérir, pour que Élysée puisse prendre la parole, en clair, est-ce que Charles Blé Goudé attend 2030 pour tenter encore cette fois sa propre chance à la présidentielle? M. Daouda, l'homme qui est assis devant vous est un produit de la patience. L'homme qui est assis devant vous est un produit de la patience. La Cour pénale internationale, considérée comme un voyage de non-retour. À côté de moi, Charles Taylor est condamné à 50 ans. À côté de moi, Bosco Tangada est condamné à 30 ans. À côté de moi, Ngon Dominique est condamné à 25 ans. À côté de moi, après sa condamnation, Praliak, mon voisin, se donne la mort en s'empoisonnant. C'est de là que moi je viens. Moi, j'ai attendu un passeport qu'on obtient en 3 jours. Je l'ai attendu en 3 ans. Je suis un produit de la patience. Et c'est cette patience-là que je veux partager avec les Ivoiriens. Je foi à mes idéaux et à mes idées. Je n'ai pas là le regard sur la montre. Quand je dis qu'il est l'heure, je ne parle pas de la montre. Je parle du temps kairos, le moment venu. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce n'est pas ce moment venu, que dans l'attente de ce moment venu-là, finalement, qui fait que Charles Blé Goudé se donne un paragon de vertu, de personnes pour la paix et autres, et dès que l'instant qu'il aura ça, certaines personnes estiment que, comme il n'a pas encore ça, il a encore, pour parler de façon proverbiale comme vous, il a sa main dans la bouche de crocodile. Dites à ces personnes que je n'ai aucune main dans la main d'aucun crocodile. Dites-leur que ce n'est pas pour eux que je demande la paix en Côte d'Ivoire. Dites-leur que la vie de la Côte d'Ivoire ne dépend pas d'eux. Dites-leur que je parle de mon pays. Dites-leur que je ne fais pas la promotion de la paix à géométrie variable. Dites-leur que j'aime ce pays. Et là où il y a l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mon ego s'efface. Je veux qu'on parte aux élections dans la tranquillité. Je veux qu'on parte aux élections dans un climat apaisé. Je veux qu'on comprenne que l'élection est un jeu. On gagne aujourd'hui, demain on perd et on revient. Je veux que ma génération puisse goûter un jour à une cérémonie de passation de charges entre un président élu et un président sortant, sans que le président sortant parte en prison, est au cimetière ou est en exil. Ça s'est fait au Sénégal, au Ghana et autres. Nous avons la possibilité de le faire en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on se donne des règles qu'on peut respecter. C'est à cela que je travaille. Ça transcende les individus et les périodes. Très bien, messieurs. Pour terminer avec notre interview avec vous, parlons un peu justement de votre initiative de faire un meeting payant, premier du genre en Côte d'Ivoire. C'était pour tester votre popularité. Si vous aviez toujours la cote, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire une reconversion des mentalités. On doit partager au-delà de ma personne. Ici, quand je suis arrivé, j'ai dit faire la politique autrement. Est-ce que les militants sont prêts aujourd'hui à financer les activités de leur parti politique? Ou est-ce que ce sont des gens qu'on ramasse comme ça au coin des rues pour les regrouper dans un rassemblement et faire croire qu'on mobilise? Moi, j'ai voulu tester ça. Est-ce que ceux qui sont avec moi sont réellement prêts? Est-ce qu'ils sont engagés? Je pense qu'ils me l'ont prouvé à Yamoussoukro. Vous aviez combien de personnes? Je n'ai pas compté, mais moi, c'est à partir de la caisse que moi... Et la caisse faisait quoi? 12 500 000 francs CFA. Ça fait 12 000 personnes? Voilà, c'est ça. Ça fait 12 500 personnes. Nous avons un DAF au COGEP. Non, il demande s'il y a un à qui vous avez laissé le ticket à 500 puisque c'était à 1000 francs. Il dit 12 500 000 francs. Ah, très bien, 500 000. Tout est rond, hein? Ne vous inquiétez pas. Et donc, on a fait le point. Il y a quelques cas sociaux que nous réglons aussi. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait avec cette cagnotte? Et je me suis rendu compte que pendant ce meeting, j'ai vu un jeune homme au membre supérieur coupé. Et qui est venu là. Ça m'a marqué. Wow. La photo a fait le tour des réseaux sociaux. J'en ai un autre qui avait le pied droit coupé aussi. Donc, je les ai invités au siège de COGEP et nous avons décidé de prendre leur prothèse en charge. Et puis, nous avons donné des enveloppes à chacun d'entre eux. Et c'est ça aussi. Ça, c'est le premier meeting payant, mais le deuxième arrive. Toujours payant? Tous les meetings que je vais faire maintenant. Tous les meetings que je vais faire. Non, on parle de fundraising. Est-ce que c'est pas un pied de nez? Vous avez vécu quand même, voilà, c'est ça. Monsieur Charles, est-ce que ce n'est pas un pied de nez que vous faites finalement aux autres partis politiques, parce que finalement, on est toujours dans la bataille des chiffres. Or là, avec 1000 francs, 12 500, vous savez que vous avez 12 000 personnes. 12 millions 500. Il y a même un opposant à nous, un adversaire à nous, qui a pris sa caméra, qui était parti là-bas et il s'est filmé. C'est
son compte Facebook, il a dit j'étais venu, je pensais que c'était la plaisanterie, mais là, on me réclame effectivement mon ticket. C'est ça le COJEP. Savez-vous que c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'Afrique que l'on organise un meeting au Sénégal avec Ousmane Sonko. Avec Ousmane Sonko. Si. Cela vous a inspiré? Oui, ça m'a inspiré. Comme d'autres l'ont inspiré. Absolument. Bon, aussi, ça on termine avec Élisée Boloube. Ok. Il nous reste une minute. Monsieur Charles Blé Goudé, on voit aujourd'hui que vous avez un discours, une posture qui n'est vraiment pas dans la belligérance, qui a tendance à être dans la mesure. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le fait, c'est vrai, de facto, vous êtes opposant en tant que parti d'opposition, mais est-ce que vous restez fermé éventuellement à des gens du parti au pouvoir qui souhaiteraient vraiment se rapprocher de vous, comprendre un peu votre philosophie et autres? Est-ce que ça vous dit? Et quand je finis par ça, est-ce que dans votre perspective, vous entrevoyez éventuellement avoir un échange, une rencontre avec le président Ouattara? D'abord, ce sera votre dernière prise de parole. D'abord, moi je parle à tout le monde. Je parle à la Côte d'Ivoire plurielle. On ne peut pas vouloir faire la paix et puis se fermer à d'autres personnes. Qu'ils soient du RHDP, du PDCIRDA, du PPACI ou d'autres partis politiques, ce sont des Ivoiriens. Et avec qui je parle. Et on est d'accord sur notre désaccord. Pour moi, dans le respect de nos différences, on peut construire la Côte d'Ivoire. Vous voyez, le problème, si demain on voit un membre de l'opposition en train de discuter avec un membre du parti au pouvoir, c'est un traître. Cette manière de voir les choses, ce n'est pas juste, ce n'est pas ça la politique. C'est pourquoi je m'avais lancé un appel aux Ivoiriens. Nous sommes à un moment très sensible de notre histoire. Nous savons en Côte d'Ivoire que l'élection ressemble aujourd'hui à une pandémie qui apparaît tous les 5 ans. Faisons l'effort de montrer que nous sommes assez intelligents. Allons à ces élections avec nos différents candidats et faisons en sorte que la violence ne prenne pas le pas sur notre avenir. Nous avons un pays à bâtir. Tout ce qu'il y a comme problème, asseyons-nous autour d'une table et réglons-le. Moi, je ne veux pas qu'un Ivoirien prenne encore des baluchons pour aller en Guinée, pour aller au Libéria ou au Ghana. Nous avons la possibilité de changer les choses. Et comme je suis opposant, pour moi, le changement est possible. Et le changement, c'est maintenant. Je viendrai vers vous pour partager avec vous ma détermination à aller au changement par les urnes. Bientôt, vous me verrez dans vos campements, dans vos villages, dans vos villes. À bientôt.